Voilà. Encore une fois de plus, bienvenue dans le royaume intérieur. Je suis Julie Desgas. Et comme d'hab, je suis très émerveillée. Et voilà, et juste pour commencer, toi qui viens de, comment on dit, de te connecter à cette vidéo, bien tu me regardes maintenant, je voudrais juste que tu saches que je t'aime de tout mon cœur. I love you. Voilà, c'est par amour que nous sommes ici. Donc, sois la bienvenue dans le royaume de l'amour inconditionnel. Et oui. Oui, ici, dans le royaume intérieur, nous parlons développement personnel, développement de la conscience, guérison spirituelle, oui, guérison spirituelle. Et c'est tout, là, parce que dans la guérison spirituelle, il y a tout, hein, ça englobe tout, en fait. Et en fait, oui, je crois que c'est... Déjà, ça, c'est l'essentiel. Et en même temps, pour toi, peut-être c'est la première fois si tu ne me connais pas. Alors, je suis Julie Desgas, coach de la conscience, coach professionnel et certifié, et coach de la famille et couple. Voilà. Donc, c'est un peu dans ce grand, en fait, j'appelle ça toujours la boîte à outils. Comme le mécanicien a sa boîte à outils, voilà, c'est ma boîte à outils en tant que coach. Et tout ce qui est nécessaire, parce qu'en fait, c'est quand on est déjà coach de la conscience, on renferme tout autre chose, hein. Mais le plus souvent, on voit, tu as fait ton coaching ou tu as fait ceci. Non, ouais, bon, c'est pour ça que je l'ai fait. Mais en fait, la conscience est l'unique réalité. Donc, tous les autres trucs, c'est bon. En fait, là, on apprend des méthodes spécifiques parce que, en fait, je suis aussi, en quelque sorte, conseil psychologique. Voilà. Donc, en fait, quel qu'en soit, j'ai essayé de couvrir tout le domaine. Quel qu'en soit énergétique, j'en ai fait. Un peu, j'ai pas encore terminé, mais en fait j'ai étudié quand même une bonne, j'ai des connaissances assez approfondies en énergétique. Mais la formation, je ne l'ai pas encore terminée, je suis encore en train de la faire. Et naturopathe aussi. Coaching, le bien-être en fait. Donc ici, on parle du bien-être sous toutes ses formes en fait. Le bien-être naturopathe, c'est dans la nutrition et ça, j'y tiens beaucoup. J'accorde l'importance parce que je me dis, ce que nous mangeons, c'est comment on est, hein, en fait. Donc ça se voit et oui, voilà. Donc, et puis je pense aussi quand même que le bon médicament, c'est ce que nous mangeons et comment nous mangeons. C'est ce que et comment nous mangeons. Voilà, ça c'est le meilleur traitement. Et ça c'est préventif. Donc, ça c'est assez important. Voilà, donc c'est pas pour ça que nous sommes là. Nous sommes ici parce qu'on est en train d'étudier les principes spirituels que chaque chercheur de la vérité et chaque étudiant de la voie infinie devrait et doit connaître. Alors, et comme j'ai déjà dit dans des épisodes passés, c'est que, ou bien précédent, c'est égal. Donc, c'est que, en fait, ces principes, c'est le fondement, en fait, de ta vie spirituelle. Si tu te bases seulement et tu te mets, parce que ce n'est pas, on ne doit pas les parcuriser, mais on doit les pratiquer. Et ça me rappelle toujours l'enseignement de Jésus qui dit à ses disciples que ce n'est pas Seigneur, c'est en disant Seigneur, ça m'importe peu. Le plus important, c'est de mettre ma parole en pratique. Pour sa parole, ce que nous sommes en train de voir, les enseignements qu'il leur avait donnés. C'est de les mettre en pratique. Donc, c'est comme ces principes spirituels que nous sommes en train de voir. Le truc, c'est pas, il ne faut pas les bûcher, il ne faut pas les parcuriser. Pratiquez-les dans votre vie quotidienne, en fait. Parce que si vous les pratiquez au quotidien,
Bien sûr que ça aura des... Oui, ça se manifeste en tant que vous, en fait. Il n'y a que... il y aura un changement positif dans ta façon de faire, de vivre, de considérer les autres. Et bon, les autres, même si tu comprends bien ce qu'il n'y a que Dieu, et même toi-même, Dieu en tant qu'être individuel et Dieu en tant que conscience individualisée, veut dire en fait qu'il n'y a que Dieu, en réalité. Et que les formes sont là juste pour nous embrouiller afin qu'on ait freiné notre course, en fait. Parce que si tu réalises qui tu es et tu attelles, mais c'est fini. Tu es parti. Mais il va falloir que tu les maîtrises, c'est là que tu acceptes, que tu vives ça au quotidien. Et c'est le but dans la parenthèse. Parce que, bien sûr que, je sais pas, c'est pas l'univers, mais la parenthèse ne veut pas te laisser partir. Et c'est pour ça qu'on est toujours confronté à un X, à un Y, à telle situation, à telle autre. Mais on a vu avec le principe, le partager nos fruits, qui était le principe 10, que avec se les partager mutuellement, que Dieu est Dieu esprit et l'activité et l'être qui te maintient, te soutient et te nourrit. Et Dieu esprit est l'être et l'activité, l'unique activité qui maintient, soutient, nourrit tout ce que nous pouvons voir tout autour de nous, tout ce qui se passe dans ta vie. C'est assez important parce que quand on commence à comprendre ça, et ça je te le dis, même si je ne l'ai pas dit à toi, alors nous avons la coutume de partager nos premiers fruits, partager nos premiers fruits entre nous. Et partager tes premiers fruits avec l'autre, c'est juste de reconnaître la réalité, la vérité par rapport à cette personne. Et c'est quoi cette vérité? C'est que Dieu, l'unique vie, l'unique Dieu esprit, voilà, Dieu esprit, est l'être et l'activité, l'unique activité qui te maintient et te soutient et te nourrit, toi qui me regardes maintenant. Dieu, esprit, est l'être et l'activité qui maintient, soutient et nourrit le royaume intérieur. Dieu, esprit, est l'être et l'unique activité qui maintient, soutient tout ce que nous pouvons voir tout autour de nous. Il maintient le soleil dans sa position et la Terre, chaque planète dans sa position par rapport au soleil. Et depuis des millénaires, depuis que la Terre, l'univers existe, depuis, on est en train de voir 2000 ans après Jésus-Christ. Et avant, c'était quoi? C'était toujours la même chose. Donc, depuis que le soleil est soleil, il a cette position. Et depuis que la Terre est terre, elle a cette position. Malgré tout ce qui va se mouvoir au-dessus de la Terre, les mouvements tectoniques, on dit il y a ceci, il y a les volcans, il y a... Non, tout ça reste dans la Terre, ça va nulle part. Ça ne va pas affecter le soleil. Donc, Dieu est l'unique activité parce que sinon, il devait avoir des problèmes, en fait. Il devait avoir l'éboulement, je ne sais pas tout ce qu'il pouvait avoir. Il pouvait arriver que le soleil ne marche plus. Et c'est clair que si le soleil ne marche pas, c'est fini. Son système aurait échoué. Oui. Et nous voyons donc que, en fait, c'est des choses que nous devons comprendre que l'unique activité, et il est omniprésent, il est omniscient, il est omnipotent. Ça veut dire que rien ne l'échappe. Il sait toutes choses. C'est l'intelligence infinie, mes amours. Et ça, il faut le comprendre. Parce que si on reconnaît le premier fruit là, on a vu dans l'épisode passé que ça nous revient. Ce n'est que ce que tu jettes sur l'eau qui te revient. Ce n'est que ce que tu donnes qui te revient. Et qu'est-ce que tu donnes? Les premiers fruits. C'est la meilleure des choses que tu peux donner à qui que ce soit. Même ton pire ennemi, donne-lui ça. Parce que le plus important, ce n'est pas ce que l'autre
te fait, mais ça ne t'affecte pas. On a vu dans l'un des épisodes. Mais c'est ce que toi qui penses qui affecte ton monde en réalité. Donc parfois, et d'après la loi de cause à effet et la loi que personne ne vient à moi si je ne l'attire, donc celui que tu appelles ennemi, bien sûr que tu l'aurais attiré d'une manière ou d'une autre en reconnaissant des choses à part tes pensées. C'est pas la personne en tant que telle, celle que tu vois que tu attires. Mais tu lances l'information à l'univers que tu veux cette chose et l'univers s'arrange à la ramener autour de toi. Et tu vas vivre l'expérience parce que tu l'as créée. Mais pendant que tu crées inconsciemment, parce que tes pensées conscientes ou inconscientes affectent ton monde et créent ton monde, bien sûr que tu n'es même pas au courant. C'est à partir du moment où ton paquet t'est livré parce que tu l'as commandé, c'est comme tu passes une commande à Amazon et puis tu oublies que tu avais passé une commande. Le jour que on sonne chez toi, on veut déposer le paquet, tu dis que je n'ai pas passé la commande. Mais bien sûr que tu l'as passé. Ou bien c'est quelqu'un, même je suppose même que, parce que là, je suppose que peut-être quelqu'un commande en utilisant ton adresse, et je sais pas, ton enfant, ou bien parce qu'il voulait telle chose, bien sûr que ça va arriver. Et si tu ne le sais pas, bien sûr qu'on va venir te livrer. Je n'ai pas commandé, bien sûr que tu l'as commandé. Bon, dans ce cas, c'est pas un bon exemple parce que il faut que c'est toi-même qui le fasses inconsciemment parce que ton enfant fait, ça ne va pas venir. Et là, c'est important parce que, et là, le paquet vient, tu ne t'en souviens pas parce que tu ne l'as pas fait d'une manière consciente. Dans tes multiples pensées en une journée, tu le fais. Et après ça, quand la commande est livrée, tu te dis, oups, mais je n'ai pas commandé ça. Mais bien sûr, ça devient que c'est l'autre qui est ton ennemi. Non, l'univers l'a placé parce elle était capable de te servir ton paquet tel que tu l'as commandé. Et comme on ne le sait pas, tu vas t'en prendre à la personne. Bien sûr que la personne mijote tout le plan vers toi, mais te sert seulement le plat que tu aurais commandé. Personne ne vient à toi au hasard. Il n'y a pas de hasard dans l'univers. L'univers ne connaît pas le hasard. Il te sert justement la bonne chose. Et c'est pour ça que les gens sont amers. Mais ils ne sont pas ignorants de la vérité. Et c'est pour ça qu'on cherche à changer l'autre. Mais on a ce principe qu'on a déjà vu. Change tes pensées. Dans Proverbe, change ton monde. On ne t'a pas dit que ton voisin va changer ses pensées et ton monde va changer. Tu te changes et ton monde tout autour de toi devient une autre. Tu vis une autre réalité. Je crois que j'ai déjà expliqué ça dans les épisodes passés parce que tu ne peux pas être à la fréquence te connecter à RTL et suivre la musique qui est dans FM, par exemple. Ça ne marche pas. Non. Si tu es à TV5, tu ne peux pas voir ce qui est parallèlement à CNN. Non, ça ne marche pas. Donc, exactement, c'est ça. Donc, si tu changes, le changement de conscience entraîne le changement de fréquence et entraîne aussi le changement de ce que tu écoutes. L'univers, c'est rempli, c'est plein de fréquences. Ou bien d'énergie aussi qui tourne tout autour, qui rôde tout autour de toi. Il y a des personnes qui vont complètement sauter parce que si tu changes de conscience en changeant de fréquence, bien sûr, tu vas te connecter à une autre fréquence et les autres qui étaient dans les autres fréquences vont sortir de ta vie. C'est pas que tu ne vas plus les voir, parfois tu les vois, mais vous n'avez plus rien à faire ensemble. Même si elle impactait ta vie négativement parce que tu étais collé là-bas, à cette fréquence-là, parce que personne ne vient à toi si tu n'es pas sur la même longueur d'onde que la personne. C'est pour ça que parfois je rigole quand les gens pensent je suis ceci, je suis ceci, je suis ceci. Mais tu n'es rien parce que tant que tu vois la personne qui est en face de toi, veut dire que vous êtes sur la même longueur d'onde spirituellement. Sinon, tu ne vas pas voir la personne. Les amours, ça doit être clair. Parce qu'en fait, ces petites vérités nous devraient nous amener à nous auto-centrer. Transforme-toi. Tu transformes ton monde en te transformant. En te changeant. Et comment on se change? En changeant ta façon de penser, de percevoir les choses.
Ne vous fiez pas aux apparences, mais jugez le juste jugement. Oui, c'est ce que la Bible dit. Alors donc, pour le moment, comme je dis, je souhaite la bienvenue à tous les nouveaux abonnés. Au nom de toute la communauté du royaume intérieur, vous êtes la bienvenue. Et comme ici, c'est le royaume de l'amour, love, 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 love. Alors, on va passer dessus dans les choses intéressantes. Pourquoi nous sommes là. Alors, en fait, nous avons entamé le principe 22 qui disait que chercher Dieu sans but. Ah oui, chercher Dieu sans but. L'autre, en fait, c'est les trucs qui se ressemblent. Hein. Le 21 disait que c'est seulement ce que vous donnez que vous recevez. Et nous rappelons, qu'est-ce qu'on va donner? Les premiers fruits. Dieu est vie, Dieu est vie individuelle. Qui est Dieu? Dieu est vie et Dieu est vie individuelle. Alors maintenant, on dit, cherchons Dieu sans but. Ne venez pas chercher Dieu parce que vous voulez quelque chose. Bon, bien sûr. Bon, à ce moment du dévoilement, tu dois déjà comprendre pourquoi tu dois chercher Dieu sans but. Mais pour quelqu'un qui vient d'arriver maintenant, on lui dit chercher Dieu sans but, il va dire, mais pourquoi je vais chercher Dieu sans but? Mais si tu avais écouté depuis le principe 1, jusqu'à maintenant, tu devrais comprendre pourquoi tu dois chercher Dieu sans but. Alors, si tu viens d'arriver là et que tu tombes sur cette vidéo, on est au principe 21, veut dire, ce serait mieux de rentrer écouter le principe 1 pour arriver progressivement, pour arriver au principe 22, pour mieux le comprendre. Voilà. Donc, dans l'épisode passé, on disait que, en fait, que seule la volonté de Dieu doit être faite. Et si on arrive au moment où on s'abandonne totalement pour Dieu, et s'abandonne veut dire vraiment s'abandonner, le chercher, laisser la volonté de Dieu se faire au travers, en tant que nous, au travers de nous, comprendre en fait que seul Dieu prie, comprendre que seul Dieu communique, comprendre que seul Dieu médite, ou bien l'âme Dieu, l'âme dont donnez le nom que vous voulez, et que tu arrives à une situation de laisser complètement que vraiment, que sa volonté soit faite. C'est pas, ça, c'est le dernier degré. Et là, je dis, c'est là où vous avez atteint la voie infinie. Que c'est à ce niveau que tu atteins la voie infinie, où tu cherches Dieu juste pour chercher Dieu, et non pourquoi, sans but, sans but. Tu viens sans but. Tu ne veux pas de maison, tu ne veux pas d'argent, tu ne veux pas être guéri. Tu es là juste parce que c'est Dieu que tu cherches. Moi, par exemple, je dis toujours, aime-moi pour ce que je suis et non pour ce que je te donne. Parce que les gens ont parfois, et le plus souvent, et assez souvent, confondent aimer quelqu'un et admirer quelqu'un parce que ce qu'ils appellent aussi amour, la gratitude pour avoir accepté quelque chose, pour avoir reçu un paquet, un service et tout. C'est pas de l'amour. On va dire, oh, mais je t'aime. Non, mais là, ce n'est pas de l'amour. C'est juste de la gratitude parce que tu as reçu quelque chose de moi. Pourquoi tu n'aimes pas l'autre à côté? Parce qu'il ne t'a rien donné. Parce qu'il ne te rend pas de service. Parce qu'il ne fait rien pour toi. Et là, tu ne l'aimes pas. Ça veut dire, en quelque sorte, tu ne m'aimes pas. Tu m'aimes pour quelque chose. Tu es, comment on dit, tu es reconnaissante pour ce que tu reçois de mes services que je te donne. Mais ça, ce n'est pas de l'amour. Et c'est pour ça qu'ici, on dit, chercher Dieu sans but. Ne va pas chez Dieu parce que tu veux recevoir quelque chose. Va chez Dieu pour Dieu. Or, maintenant, quand on dit va chez Dieu pour Dieu, en réalité, à ce niveau, tu dois déjà comprendre qu'il n'y a même pas de toi. Il n'y a pas de Julie Descartes, il n'y a pas de toi. Parce que si Dieu est l'unique activité, et Dieu est l'unique être qui maintient, soutient et nourrit tout ce qui est tout autour. Si Dieu est ton être individuel et Dieu est mon être individuel, Dieu est ma conscience individuelle et Dieu est ma conscience individuelle, Dieu est ta conscience individuelle. Déjà à nous deux, là maintenant, comme tu me regardes,
est-ce qu'il y aurait, où est-ce que tu restes? Tu n'es pas là? Oui. Ça veut dire que moi, je me confonds à toi et toi, tu te confonds à moi. En réalité, ça veut dire que nous n'existons pas. En réalité, il n'y a plus que Dieu. Dieu est égal à Dieu. Oui, puisque Dieu est ton être et Dieu est ta conscience, ça c'est ce qui te forme. Dieu est mon être et Dieu est ma conscience, ça c'est ce qui me constitue. Donc en fin de compte, on doit pouvoir barrer ce qui se ressemble et laisser juste le un. C'est Dieu. Dieu seul reste. Et si donc Dieu seul reste, veut dire que quoi? Ça veut dire qu'en fait, toi et moi, nous n'existons pas en réalité. Dieu, nous, et ça c'est encore le principe de la voie infinie. Dieu en tant que toi manifesté, Dieu en tant que moi manifesté. Et c'est ça qui constitue, on va dire, toi, moi. Ça c'est juste l'extérieur. C'est le costume qui nous diffère. Mais en réalité, puisque je ne suis pas le corps, et je ne suis pas le corps, toi non plus, donc, parce que toi, quand tu vas parler de toi, tu vas dire je. Donc, en fait, je suis est l'unique réalité. C'est mon nom pour toute l'éternité, veut dire qu'il n'y a que Dieu. Mais ne sachant pas cela, et ce je suis est créateur, est doté d'un pouvoir créateur. C'est pour ça que, en fait, nous créons des choses sans le savoir. Dès que tu dis je suis ceci, et c'est comme ça que tu crées. Et comme je dis souvent, c'est pour ça que j'aimais bien Neville, parce que il nous apprend que tu dois, il ne faut pas chercher quelque chose. En fait, c'est même pas Neville qui le dit. C'est une loi dans Romains. Le royaume des cieux, c'est le royaume d'être et non le royaume de faire. C'est le royaume d'être et non le royaume de faire. Et ça, c'est ça le simple petit principe. Pas le simple, c'est le grand, c'est une loi spirituelle. Donc, et par conséquent, ce que tu es se manifeste toujours. En fait, il dit, c'est pas de tourner en rond et de raconter, faire plein de choses. Définis que je suis ce que je veux être. C'est ce que Neville dit. Et puis tu l'es. Et c'est ce qui se passe toujours. Mais si tu le fais d'une manière consciente, tu le sauras. Ce que tu ne veux pas, tu ne l'es pas. Oui. Aussi, même si c'est ce que tu ne veux pas, mais aussi au moment que tu dis je le suis, c'est ce que tu seras. Et c'est ce que tu auras aussi. Donc, voilà. Donc, en fait, ça, c'est le petit truc que nous devons savoir. Allons chez... Est-ce que tu cherches Dieu? Chercher Dieu sans but. Mais tu le cherches pour quelque chose. Voilà. Alors, donc, je vais juste lire peut-être le dernier paragraphe, la dernière phrase du paragraphe passé, qui est déjà narré. Laisse-moi avoir une vie. Oui. Ok, je reprends. Laisse-moi avoir la vie, mon mouvement et mon être en Dieu, de Dieu et avec Dieu. Quand une conscience s'élève à ce point de conscience où Dieu n'est Dieu pour nous que pour l'amour de Dieu, Dieu n'est Dieu pour nous que l'amour de Dieu, c'est le lieu où nous avons atteint la voie infinie de la vie. Dans cette façon de vivre, il n'y a pas de limitation quelconque, en fait. Parce qu'en fait, vous voyez que depuis là, on continue, on n'était pas encore dans la voie infinie. C'est maintenant qu'on entre dans la voie infinie avec le principe où tu arrives au point où tu cherches Dieu pour Dieu et non pour quelque chose. Et c'est là où tu dis, laisse-moi avoir ma vie, mon mouvement et mon être en Dieu, par Dieu et de Dieu. C'est-à-dire qu'en fait, tu vois tout, tu vois Dieu partout. Tu arrives à accepter qu'il n'y a que Dieu. Tu arrives à accepter l'omniprésence de Dieu, l'omnipotence de Dieu, l'omniscience de Dieu. Tu arrives à accepter qu'il n'y a que Dieu, en fait. Tu laisses Dieu être, en fait. Parce qu'on a toujours le plus grand combat. Parce que les gens vont dire combat spirituel. Mais le plus grand combat spirituel, c'est de pouvoir, pas avec ton voisin ou les diables quelque part, mais de pouvoir laisser, parce que c'est entre toi et Dieu. Parce que si tu sais que Dieu est l'unique, bien sûr, tu ne vas pas chercher à manifester quoi que ce soit. Tu ne vas pas chercher à être. Tu le laisseras être. Ce qui est être, en fait.
Et c'est ça, en fait, ce que le paragraphe, la phrase nous dit. Tu laisseras Dieu être. Et juste te reposer. Et c'est pour ça qu'on va voir que nous sommes des cèpes. Il est le cèpe, nous sommes des sarments. Et le sarment est là pour porter des fruits. Et c'est pour ça qu'on dit que Allah, donc, par conséquent, il n'y aura aucune limitation quelconque. Parce que, en fait, Dieu est. Et Dieu fonctionne. Le principe de Dieu va fonctionner en tant que toi. Mais au moment où tu veux faire quelque chose, vous ne pouvez pas faire quelque chose à deux. Pendant que tu fais, tu arrêtes. L'autre s'arrête. Tu fais. C'est pour ça qu'on prie. Donne-moi ceci. Protège-moi. Fais ceci. Fais cela. Ne fais pas ceci. Mais quand on commence à comprendre qu'en réalité, seul Dieu est, mais bien sûr qu'on arrête d'être. On ne se bat plus, on ne cherche plus quoi que ce soit. On laisse Dieu être, mes amours. Alors, donc, je vais juste lire le prochain paragraphe. Il est très long, le principe. Alors, cela nous amène bien sûr au passage. Cela ne se guérit que par la prière et le jeûne. La prière doit être sans pensée ou désir. Tu ne dois rien désirer. Ça, c'est la prière. La prière de silence est à pratiquer. J'ai donné la lettre correcte de vérité, mais la prière de silence doit suivre. C'est-à-dire qu'il faut imposer le silence à tous les désirs, tous les espoirs, toutes les attentes. Wow. Ok. Peut-être, je lis d'abord tout comme peut-être d'habitude. Voilà. Une prière complète de réalisation Dieu pour Dieu. Une prière complète de réalisation Dieu pour Dieu. Ce qui nous amènerait sûrement à ceci. Qu'il n'y a pas de connexion entre l'esprit et la scène humaine. Observez ceci, car c'est ici que le monde est sans Dieu. C'est ce qui fait de tous les enseignements religieux de l'athéisme pur, parce qu'ils attendent que Dieu soit un Dieu dans l'état mortel. Si vous avez réellement un corps malade et espérez que Dieu va venir le guérir, c'est certainement parce que vous croyez que Dieu a le pouvoir de guérir votre corps, mais ne le fait pas. Et vous attendez que cela se produise aujourd'hui ou demain. Pourquoi pensez-vous que Dieu va vous guérir aujourd'hui ou demain si Dieu ne vous a pas guéri ce matin? Voilà. Donc, le paragraphe, ça c'est la fin du paragraphe. Et ça c'est important. Donc, on vient de dire, et ça je lis. Cela nous amène bien sûr au passage. Cela ne se guérit que par la prière et le jeûne. Maintenant, la prière doit être sans pensée ou désir. Dans la vraie prière, tu n'as rien à demander à Dieu. Be still and know that I am God. Soyez tranquille et sachez que je suis Dieu. Et ça, les orthodoxes ont compris. À l'époque, sortant de l'église pentecôtiste, criez fort, demandez tout ce que vous voulez, que Dieu vienne faire ceci, que Dieu vienne faire là, et tout d'un coup, un jour, je visite l'église, je dis, mais j'étais curieuse de voir ce qu'ils font. Je vois les gens sont debout, et on reste calme. Je pensais même qu'on allait prêcher. On reste. Et après, chacun sort. Je n'ai rien compris, donc j'attendais que comme je connais, parce que c'est comme ça que j'ai été formée dans l'église. Parce que la porte par laquelle tu entres dans ce monde métaphysique, bien sûr, influence ta façon de prier et d'être. Or, comme on nous a appris que nous partons à Dieu
soit pour qu'il nous protège, soit pour qu'il nous donne quelque chose, soit pour obtenir quoi que ce soit. Mais on est ici en train de nous enseigner la vraie raison pour Dieu. Cherche Dieu pour ce qu'il est. Demande à voir ton mouvement. Il faut même le reconnaître parce que c'est écrit dans les Corinthiens. J'ai la vie, le mouvement et l'être en Christ. Ça, c'est ce que Paul a dit. Et si toi, tu as la vie, ce n'était pas seulement pour Paul et non seulement pour Jésus. C'est pour toi qui me regarde. C'est pour moi, c'est pour toi. C'est notre héritage. Nous tous, nous avons la vie, le mouvement et l'être en Dieu. Pas hors de Dieu. Il est le contenant et il est le contenu. Donc, Dieu, c'est pas comme s'il y a Dieu là où tu finis et Dieu commence. Non. C'est un peu comme l'océan avec les vagues et qui brouillonnent et des milliers de trillions de vagues. Mais en même temps, c'est le même océan qui est en train de tourner, parfois il y a même le tourbillon, l'ouragan. Tout ça, c'est l'océan. En fin de compte, tous ces trucs-là, que la vague soit 1 kilomètre, ou qu'on l'appelle tsunami, ou qu'on appelle ça comme vous voulez, ça reste l'eau, en fin de compte. Donc, elle est vague au moment où elle remonte. L'eau prend cet écart vers le haut. Et quand mais c'est l'eau qui prend l'écart. C'est comme s'il n'y a pas, ce n'est pas comme si la vague existait d'elle-même. Et c'est la même chose comme vous et toi et moi. Nous pensons que nous existons. Mais ici, on est en train de nous dire que Dieu seul existe. Et si Dieu seul existe, ça veut dire que tu n'as pas de désir et moi non plus. C'est là où qu'on doit arriver au moment de non-désir. Et c'est ce que Neville enseigne à la fin. Il dit, si vous voulez manifester bien, mais le but ici n'est pas de manifester des choses, parce que tu vas manifester les choses, mais après, tu vas rester ici dans la parenthèse. Oh, la parenthèse est un lieu où on apprend, où c'est l'humanité en fait. Donc, tu dois sortir et reconnaître ta filiation divine et reconnaître ces principes, les accepter et les pratiquer. Et c'est ça qui te propulsera hors de la parenthèse. Ta compréhension qu'il n'y a que Dieu. Et que toi, tu n'existes pas. Puisque tu commences ton union consciente, il n'y a plus rien à faire. Tu as déjà accepté. Il n'y a que Dieu. Mon Père et moi, nous sommes un. On veut dire que tout ce que le Père est, je le suis. Et tout ce que le Père a est à moi. Et ça te propulse de l'être de la sphère humaine. Tu ne peux plus être un avec Dieu et être humain. L'humain, c'est là où il y a Dieu et l'homme. Et Dieu, il y a Dieu et l'homme séparés et que tu dois demander à Dieu pour posséder, afin de posséder. Mais si tu penses que tu es créateur, veut dire que tout est à toi, en fait. Tu reconnais seulement et tout est là. Il n'y a rien qui va venir. Tout est là devant toi et en état invisible et toi dans ta pensée créatrice en tant que Dieu, je suis la paix, je suis l'amour inconditionnel. Quand je le dis, je le suis. Et c'est ce que je donne, parce que je sais que je peux donner ça. Quand je partage mes premiers fruits avec toi, c'est parce que je le sais et je le partage avec toi. Et ça me revient. Donc, c'est important, mes amours. Donc, et on continue. La prière de silence est à pratiquer. Ça veut dire que be still, sois tranquille et sache que je suis Dieu. Je suis Dieu. Pas le je là-bas, en haut, est Dieu, mais le je à l'intérieur du royaume. Le royaume est à l'intérieur de toi. Et quand je mets comme ça, ce n'est pas dans le corps. C'est là. Parce que si Dieu est éternel, le je suis, qui est le Dieu, et si je suis un avec le Père, pensez-vous que je serai fini et lui infini? Et pensez-vous que ce corps peut contenir Dieu? Mais non, Dieu n'est pas dans le corps est maintenu par la conscience et dans la conscience qui est Dieu. Le sceptre porte la branche et non la branche le sceptre. Puisque pourquoi le sceptre, le sarment, pardon, le sceptre porte le sarment et non, ou la branche, et non la branche le sceptre, parce que pour que la branche porte le sceptre, il va falloir que la branche se connecte quelque part et pouvoir porter, que les rôles soient inversés, mais ce n'est pas ça. Donc, ça veut donc dire qu'en réalité,
Dieu seul est. Et il est nourri. Parce que c'est pour ça que cet exemple, cette allégorie du cep et du sarment, Jésus nous l'a donné. C'est écrit dans la Bible, même si, on va dire la religion, non. La Bible, c'est le livre spirituel. La religion utilise la Bible à leur façon. Pas ce qui est écrit, ils expliquent ce qu'ils veulent que toi, tu connaisses pour bien te formater et te garder là. Donc, parce que leur but, c'est de demeurer en tant que religion. Ce n'est pas et ils ont leurs règles. Parce que si tu connais la vérité, tu es libre. Et pourquoi donc ils vont te donner la vérité? Pour que tu sois libre et qu'eux, ils n'aient plus rien. Ça veut dire qu'ils vont cesser d'exister. Voilà. Donc, c'est pas que j'ai fait la guerre contre la religion, mais non, je suis passée par là. Ça m'a formaté, ça m'a formé, oui. Bien sûr que je pouvais aussi avancer sans ça, mais il a fallu que je passe par là. C'était mon chemin. Et je ne suis pas en train de me plaindre. Oui, c'est tout à fait naturel. Donc, le premier truc, c'est que nous devons appliquer la prière du silence. Donc, ça, juste s'asseoir. Et Neville ou bien Paul Coran ou bien que ce soit Hefish, ils disent que ne te préoccupe pas de ce que tu vas ressentir. Et le but n'est pas de faire 10 heures en une journée ou 1 heure de temps. Assois-toi, même si c'est pour 1 minute. Garde ce silence et sache que Dieu va être. Et il est, en fait. C'est un peu cette soumission, cette, comment on dit? Oui, tu reconnais Dieu pour ce qu'il est. Et même, il dit, même, bon, c'est devant, si tu donnes une parole de vérité, ce qui va précéder doit être le silence, pas autre chose. Alors, donc, j'ai donné la lettre correcte de vérité, mais la prière de silence doit suivre. Tout ce que tu donnes, ça doit suivre. C'est-à-dire qu'il faut imposer le silence à tous tes désirs. En tant qu'humain, tu auras 1000 désirs. Mais en tant qu'esprit, tu es complet où tu es. Donc maintenant, laisse l'esprit être. Et tu verras que les désirs, les soi-disant désirs vont disparaître parce que tu seras comblé. Les choses vont venir. Voilà. Donc, voilà. Donc, le silence, non, c'est-à-dire qu'il faut imposer le silence à tous les désirs, tous les espoirs, toutes les attentes. Oui, impose le silence. Il n'y a rien. Même si ça vient, neither good nor evil. C'est tout. Ni bien, ni mal. Donc, oublie qu'il y a les attentes parce que si tu comprends, depuis qu'on a commencé, ici, tu vas comprendre et tu peux facilement accepter ce qui n'était pas possible dès le début. C'est pour ça qu'il y a même des principes qu'il a dit. Normalement, ce principe devait être le numéro, je crois que ça devait être peut-être le 6e ou le 7e principe. Et ça devait être le principe numéro 1. Mais il savait que si tu donnais ça au début, tu ne devais pas accepter. Donc, et ça, c'est une progression au 21, au principe 22. Alors, donc, il dit, une prière complète de réalisation Dieu pour Dieu. C'est le silence. Ce qui nous amènerait sûrement à ceci, qu'il n'y a pas de connexion entre l'esprit et la scène humaine. Oui, en fait, c'est une continuité, parce qu'à un moment donné, tu vas comprendre que mais, la scène humaine reste la scène humaine. Si l'esprit était là, serait en train de faire le travail. N'attends pas que tu demandes, comme le soleil, on a vu dans un des principes, c'est le 4, que Dieu est comme, il s'accomplit toujours. Dieu est accomplissement, ça veut dire qu'il fait ce qu'il doit faire. Indépendamment qu'on te traite de sorcier, de bandit, de ceci. Non, si Dieu se détourne de toi, ta vie, tu ne vis pas. Tu n'as pas, puisque c'est l'unique vie. Tu vas dire quoi que Dieu est la vie de... Mais seulement que ce que tu veux, c'est ce qui est. Il est tellement soumis jusqu'à la mort, en fait. Donc, à l'état de mort, c'est comme si il est mort en toi, en tant que toi. Il est enterré jusqu'à ce que tu le réveilles en reconnaissant que lui, il est. Il n'y a que lui seul qui est. Il est ton je suis, il est tout et il est l'unique et il est omniprésent, omnipotent, omniscient. Tu cesseras de faire les choses de toi-même. Ça, c'est ce que ça veut nous dire. Hein. Tu cesseras de faire les choses de toi-même. Tu n'auras pas à aller chercher que ceci ou avec qui lutter. Il n'y a pas de force là extérieure que tu vas lutter avec puisque dans la reconnaissance, le partage de nos premiers films, on reconnaît que Dieu est l'être et l'unique activité qui maintient, soutient et nourrit n'importe qui, n'importe quoi. Donc, tu vas lutter donc maintenant contre qui? Contre rien.
Ça veut dire que tu luttes seulement contre toi-même. Parce que l'autre n'existe pas en fait. En fait, c'est cette allusion, comment dire, c'est juste une illusion. Les autres ne sont pas, parce que si tu comprends bien qui est l'autre, ça veut dire qu'il n'y a que Dieu. Et en voyant la bonne conception et perception de l'autre entraîne automatiquement le stop de lutte. Si tu dis que voilà le sorcier, tu as reconnu et lui as donné le pouvoir de te faire quoi que ce soit. Mais si tu regardes, la guérison c'est pareil. Si tu regardes Dieu et savoir que Dieu est vie divine et que Dieu est vie infinie, éternelle, immortelle et qu'il ne peut pas avoir un endroit où Dieu s'arrête pour laisser entrer la maladie est finie, bien sûr, même la maladie incurable doit s'arrêter, mais on doit s'élever à là. C'est pour ça qu'il y a des méditations pour laisser Dieu vraiment être et disparaître complètement jusqu'à ce que Dieu seul demeure et soit. Voilà. Donc, alors, ce qui nous amène, bon, c'est déjà connexion. Observez ceci, et c'est ici que le monde est sans Dieu. Oui, on vient de dire que la scène humaine, il n'y a pas d'esprit dans la scène humaine, et c'est ainsi que le monde est sans Dieu. Le monde, oui. C'est pour ça que Jésus dit à ses disciples qu'actuellement, vous êtes dans le monde, mais vous n'êtes pas du monde du tout. Parce que vous vibrez sur une autre fréquence, la fréquence de Dieu. Vous n'êtes pas sur la fréquence de la terre. Vous avez changé de fréquence. Et le changement de fréquence veut dire aussi le changement de localité réelle. Ça veut donc dire qu'en fait, tu deviens comme... En fait, tu es maintenant dirigé par autre part. Dieu seul te nourrit, te guide, te maintient, te soutient. Et non le monde, et non les matières premières, et non tout ce que nous pouvons voir, la médecine et tout ce que ça concorde. Ça comporte le monde. Oui, ni en bien ni en mal. Donc rien du tout. C'est Dieu seul parce que tu le deviens à la maison. Le fils prodigue retourne à la maison. Et qui le nourrit? C'est pas le monde. Parce qu'il a même voulu, quand il est dans le monde, il n'avait rien. Même la nourriture du pauvre ne lui a pas donné. Il a dit, je reviens être... Et le moment, il retourne, tu retournes, veut dire que tout devient là. Le flot continue maintenant encore à couler. Et maintenant, quand tu t'assois, reconnais ça et laisse le flot couler en tant que toi. Et fais ça autant de fois que possible à Dijon. Et c'est ça qui va t'aider. En réalité, Neville, c'est pareil. C'est pas différent. Alors, donc, c'est ce qui fait de tous les enseignements religieux. Non, pardon, sorry. J'ai enlevé, observé, oui. C'est ce qui fait de tous les enseignements religieux de l'athéisme pur. Parce qu'ils attendent que Dieu soit un Dieu dans l'état mortel. Oh, Dieu ne peut pas être un Dieu dans l'état mortel parce que Dieu ne connaît pas l'état mortel. Oh, ne sachant pas que Dieu ne connaît pas l'état mortel, il pense, il rabâche, il n'y a pas de résultat, on te dit jeûne. Si tu jeûnes, tu forces la main de Dieu. Fais ceci. Moi, je jeûne, c'est pour des problèmes de santé, bien sûr spirituel, mais pas dans ce sens que le jeûne va me forcer la main de Dieu, mais parce que je veux laisser, comment dire, les désirs du corps, ou bien le corps est plus réceptif, ou l'esprit humain qui est le mental est plus réceptif en fait, où tu n'es pas distrait avec la nourriture, qu'est-ce que je mange, je me dis non, ça te fait du bien, en même temps ça nettoie le système en fait. Donc oui, alors que on dit donc ils ne sont pas dans la scène humaine de Dieu, donc ils sont pas là, donc et ça c'est vrai, c'est logique en fait, c'est logique, parce que quand tu vas demander alors que Dieu est accomplissement, veut dire que tu n'as pas compris que Dieu est accomplissement et il n'a rien à te donner qui le retienne. Si tu sais ça, tu ne vas même pas demander ça. Mais quand on est séparé, c'est ça le fruit de la séparation, les conséquences de la séparation. Parce que si tu dois déjà aller chercher pour qu'il te fasse quelque chose, veut dire que tu n'es pas avec lui. Tu n'es pas un avec lui, en fait. C'est tout ce qui est comme mysticisme. Parce que quand on dit mysticisme, les gens vont croire que c'est une nouvelle doctrine, c'est une logique. Non. C'est la même, c'est seulement l'appellation de ce qui est, en fait, notre union consciente avec Dieu. C'est justement ça qu'on traite ça, du mysticisme chrétien. Et il y en a le soufisme, qui est le mysticisme islamique. Il y a la Kabbale, qui est le mysticisme juif. Oui,
et quoi? Bon, chacune de ces religions-là ont le côté mystique. Voilà. Et le Tao, par exemple, c'est le mystisme pur. Le Tao qui peut être nommé n'est pas le Tao, dont Dieu n'a pas de nom. Je suis. Voilà. Alors, si vous avez réellement un corps malade et espérez que Dieu va venir le guérir, c'est certainement parce que vous croyez que Dieu a le pouvoir de guérir votre corps, mais ne le fait pas et vous attendez que cela se produise aujourd'hui ou demain. Oui, en fait, c'est ça la même chose parce que Dieu n'est pas conscient de tes manques. Il n'est pas conscient de tes maladies. Il n'est pas conscient de ta maladie, de tes souffrances. Parce qu'en fait, moi je dis toujours, le Nouveau Testament et l'Ancien, il y a beaucoup de choses, mais c'est écrit en parabole. Mais de l'autre côté, comme c'est écrit en parabole, les gens prennent le premier degré des paraboles. Et de l'autre côté, Jésus qui vient nous donner le nouveau enseignement, il dit que vous avez entendu dire dent pour dent, œil pour œil. Mais il dit que moi, priez pour vos ennemis, donnez-leur à manger. Il n'y a pas d'ennemis. Et non, dent pour dent, il dit que si on te tend la joue droite, tends la joue gauche. Oui, l'amour c'est pareil. Il dit que si aimez-vous les autres, aime à ceux qui donnent. Non, si tu aimes seulement ceux qui t'aiment, tu ne fais rien d'extraordinaire. Même le païen fait la même chose. Il parle de l'Ancien Testament, en fait. Il les appelle, les païens et même les autres systèmes qui étaient là, parce que Jésus fut essénien. Il a été élevé sous ce régime qui était déjà à l'époque une suite mystique du christianisme. Et il y avait les Sadducéens, les pharisiens et les Esséniens. Et les Sadducéens et les pharisiens combattaient les Esséniens. Et Jésus est sorti de l'autre côté. Donc c'est pour ça qu'il donne un enseignement qui est autre que les pharisiens et les Sadducéens enseignaient. Et c'est pour cela que il dit, vous êtes maintenant, vous êtes dans le monde sans être du monde. Sortez de là. Oui, reconnais, puisque si partez faire les miracles que Jésus a fait, vous dites qu'ils connaissaient ce que Jésus connaissait. Et les pharisiens qui le savent, waouh, ils respectaient les sabbats, il ne faut pas faire ceci, ils avaient tout un code scientifique. Et c'est d'où est né le christianisme en fait. Donc Jésus vient, son enseignement t'amène de sortir du monde. Si tu es pharisien ou sadducéen, tu devais abandonner pour rejoindre la nouvelle doctrine qu'il était en train d'enseigner. Parce qu'on a dit que mais ça c'est un démon, il chasse des démons avec les démons. Parce qu'il ne pouvait pas comprendre que quelqu'un puisse ordonner aux démons de quitter et les démons quittent. Mais puisque vous êtes déjà dans la dualité. Et Dieu, avec l'unicité avec Dieu veut dire qu'il n'y a pas de dualité, donc il n'y a pas de démon. Il y a un seul pouvoir, pas deux. Il n'y a pas un pouvoir Dieu et un pouvoir démon. Un pouvoir Dieu et un pouvoir maladie que tu dois appliquer le pouvoir Dieu pour le guérir. Mais nous disons toujours aujourd'hui, au nom de Jésus. Non. Et c'est le diable qui a dit au nom de Jésus que Paul prêche. Je t'ordonne de quitter. Il dit je connais Paul, je connais tel. Mais toi c'est qui? Et là, tabassé correctement. Puis c'est pas un truc que tu utilises le nom de quelqu'un pour faire. Développe ta conscience et monte à conscience et tu seras ce que tu es, mes amours. Oui, c'est ça la vérité. Dieu ne vient pas te guérir parce que s'il y avait ce Dieu, mais bien sûr que Dieu étant l'unique réalité, étant accomplissement, comme le soleil, il serait en train de chauffer et de t'illuminer. Donc tu ne vas pas encore demander à Dieu, au soleil, illumine-moi ou bien je réchauffe-moi. Non, le soleil fait ce qu'il fait déjà d'office. Maintenant, si tu es quelque part, c'est ton problème. Va donc là où le soleil et laisse le soleil, tu vas remarquer, même comme il fait nuit maintenant, que je fais cette vidéo, ne veut pas dire qu'il n'y a pas le soleil. Le soleil ne connaît pas l'obscurité. Il brille toujours. Et c'est le plus important, mes amours. C'est ce qu'il faut savoir. Alors, donc, ici, pour terminer, pourquoi pensez-vous ou penses-tu
que Dieu va te guérir aujourd'hui ou demain si Dieu ne t'a pas guéri ce matin. Oui, le Dieu n'est pas là pour guérir, mais la bonne réalisation de qui tu es fait disparaître l'illusion. Sinon, il n'y aurait jamais de guérison spirituelle. Dans la Bible, l'acte des apôtres, vous avez vu tout ce que les apôtres ont fait. Donc, ce n'est pas eux qui faisaient, c'est la connaissance de la vérité qui te rend libre. Et du coup, tu es libre. Il n'y a plus de maladie, il a dit à l'autre porte ton corps, puisque je dis, le corps, nous ne sommes pas dans le corps. Le corps est à l'intérieur de nous. Tout ce que nous voyons à l'extérieur, c'est à l'intérieur. Le royaume des cieux est à l'intérieur, ce n'est pas dans ce corps. Sinon, avec le corps là, s'il n'est plus, ça veut dire que le royaume cesse d'être. Non. Mais on nous dit que, et surtout avec Joël, que lorsque tu déposes ce corps, et même Neville le dit, le phénomène là, c'est la restauration. Lui, il disait que quand il va déposer son corps, il ne va plus revenir parce qu'il a connu déjà, il est déjà Dieu. Il est né de nouveau. Il est sorti du tombeau. Le Christ est ressuscité. En tant que lui, en tant que Dieu, il n'y a pas, tout ça c'est un. Donc, il déposera son corps et ne reviendra plus. Donc, il était déjà sorti de la parenthèse. Et c'est ce que même Joël nous dit. Nous devons sortir de la parenthèse. Et ça, c'est important. C'est en reconnaissant qui tu es et en vivant ces principes, mes amours. Et en les appliquant. À un moment donné, c'est naturel. Les choses se passent dans ta vie. Comme je dis, tu n'as pas besoin de Dieu. C'est qu'il n'y a que Dieu. Et Dieu est vie, l'unique activité qui te maintient, te soutient et te nourrit. Et si Dieu est l'unique activité qui te maintient, te soutient et te nourrit, où est la maladie là-bas? Où est la possession là-bas? Où est le diable là-bas? Où est le manque là-bas? Il n'y a pas. Il te nourrit, mes amours. Il nous nourrit. Et ça, c'est tellement important. Voilà. Donc, je crois qu'on va s'arrêter ici parce que c'est le deuxième chapitre. Comme c'est long et puis il y avait plein de trucs à expliquer. Donc, oui, on va s'arrêter là-bas et continuer dans un autre épisode parce qu'il est quand même long, hein, le principe 22. Donc, voilà. Donc, j'espère que on a quand même compris. Puis on se répète de toutes les façons. Vous avez remarqué qu'on va se répéter des principes passés et tout. Oui, cherche Dieu pour Dieu. Dieu n'a rien qui retient, attendant que tu lui demandes avant qu'il te donne. C'est pour ça que Jésus a dit à ses disciples, mais vous, si méchant que vous êtes, vous savez donner des bonnes choses à vos enfants. Ton enfant ne peut pas te demander le poisson, tu lui donnes le serpent. Il ne peut pas te demander le pain, tu lui donnes la pierre. Pourquoi tu penses que Dieu va te donner autre chose? Homme de peu de foi. En fait, le problème, c'est que ce n'est pas aussi longtemps que tu vas aller vers Dieu avec un désir, c'est que Dieu n'est pas Dieu. Et lorsque tu vas vers Dieu, laisse tomber tous les désirs, tous les manques, tous le désespoir et tout ça. Laisse tomber tout ça. Et garde le silence et laisse Dieu être Dieu. Je crois que ça devait être difficile au début. Mais maintenant, après 20 principes, je crois que nous sommes capables de laisser tomber ces désirs lorsqu'on va vers Dieu. Lorsqu'on dit qu'on veut prier. Ne veut pas dire qu'on ne va pas avoir les intentions, mais quand tu viens chez Dieu, laisse ça tomber. Sois chez Dieu pour ce qu'il est, en fait. Va vers Dieu, pour l'amour de Dieu. Et va vers Dieu, bien sûr, pas comme un humain qui va vers Dieu. Mon Père et moi, nous sommes un. Donc, Dieu va vers Dieu, veut dire qu'il n'y a que Dieu et Dieu reste calme devant Dieu. J'espère que c'est compris. C'est ça. Donc, merci. Le problème, c'est que il y a les enseignements viennent, les explications. Je les fais. Déjà, je les lis avec vous. Je ne prépare jamais. Parce que ça ne sert à rien de préparer. Les choses spirituelles, tu ne dois pas les préparer. Elles te sont données, l'explication au moment opportun. Et Joël est ici présent. Il n'y a pas de mort. Il n'est pas là physiquement, mais il est là. Parce qu'il n'y a qu'un seul. Dieu seul est. Et si Dieu seul est, ça veut dire que Joël est exactement ici, en train d'expliquer. Et l'esprit qui lui a communiqué ses enseignements, est exactement ici, à travers l'esprit, puisqu'il devient esprit. Et s'il quitte
est sorti du tombeau veut dire qu'il devient un. Et l'esprit qui l'a inspiré est encore là. Qui lui a révélé ce principe est encore là pour les expliquer. C'est pas Julie Descartes qui explique. Non. Non, 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 non. C'est pas Julie Descartes. Allez, mes amours. I love you. Oui, ça passe par Julie Descartes qui est ce costume. J'ai toujours dit, Julie Descartes, c'est le nom à ce costume. Mais le moi, le vrai moi, c'est je suis. Et je suis est l'unique. Je suis qui puisse être. Qui est, qui était, qui est maintenant, qui était et qui vient. C'est le même. Il n'a pas changé. Éternel, immortel, omniprésent, omnipotent, omniscient. L'unique source, l'unique être, l'unique conscience, l'unique. Et notre reconnaissance la reconnaissance de notre unicité avec Dieu entraîne que la plénitude de la divinité demeure en nous corporellement. Et ça veut dire que nous sommes et fait de nous héritiers de Dieu et co-héritiers avec le Christ. Et tout s'écoule de cette relation. Tout ce dont tu peux penser, tu peux avoir pensé depuis 1000 ans passés ou à venir, puisqu'il n'y a pas de passé, il n'y a pas de temps. On a vu avec Joël aussi, avec Fitch, que le temps n'existe pas et qu'il n'y a pas l'espace. Tel qu'on va dire, non, non. C'est l'infinité. Parce que quand tu attrapes le temps, veut dire que c'est la finitude. Quand tu attrapes l'espace, ça veut dire que c'est la finitude. Mais pourtant, tout est éternel. Éternel veut dire qu'il n'y a ni début ni commencement. Quand tu deviens esprit, tu deviens libre. Tu n'as pas de début, tu n'as pas de commencement. Ça veut dire que si nous reconnaissons que nous sommes esprit, que nous sommes un avec Dieu, on ne peut pas être avec Dieu. Un avec Dieu en tant qu'humain. Non. On est un avec Dieu en tant que Dieu, en tant qu'esprit. Voilà. Et la suite a été fabriquée par nos parents. Et c'est ça, c'est le nom qu'on donne à cette suite. Le Père pense que tu es son enfant. Mais pourtant, tu es en route depuis des millénaires. Et que maintenant, tu dois, dans la parenthèse, il n'y a pas de temps en fait. Il n'y a pas de temps en Dieu. Dieu est éternel, infini. Veut dire qu'il n'y a pas un temps, veut dire que tu as un commencement et une fin. Or, ce corps peut-être dans cet appareil avec un début et une fin, mais Dieu est éternel. C'est Dieu lui-même qui monte comme la vague. Et quand le corps n'est plus, et tu vas refaire les mêmes expériences jusqu'à ce que tu sortes de la parenthèse et après c'est fini, mes amours. I love you. Je t'aime, je t'aime, je t'aime très, 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 très fort. Et jusqu'à la prochaine.